Mes très chers amis, si je vous ai invités ce soir dans mon humble demeure, c'est pour fêter ma toute nouvelle acquisition. Je suis à présent l'heureux propriétaire de 50 nouveaux hectares de terre et de 1000 têtes de bétail. Vous avez fait là un excellent investissement, Don Malapensa. Notre magnifique région est de loin l'endroit le plus sûr de la Californie. N'oublions tout de même pas Zoro. Allons, allons, commandant. De toute façon, vous allez rapidement nous débarrasser de ce gêneur, n'est-ce pas? Zoro ou pas, notre belle ville doit résolument se tourner vers l'avenir. Gouverneur, si un jour vous me faites l'honneur de me nommer maire de Los Angeles, je m'engage à bâtir une école, un hôpital. Sachez que je dirige parfaitement bien cette ville sans vous, Don Verdugo. La nomination d'un maire pour gérer la cité serait totalement inutile. N'est-ce pas, Votre Excellence? Mesdames et messieurs, si j'étais nommé maire un jour, je m'engage à ouvrir une maison de la poésie. Quelle merveilleuse idée avez-vous là, Don Diego? Don Malapansa, j'ai entendu dire que votre jardin possédait un jacaranda vieux de plus de 100 ans. Je serais ravie de le voir. Bien sûr, ma chère. Merci, sergent. Ce commandant Monasterio semble bénéficier un peu trop des faveurs du gouverneur. Mais que se passerait-il s'il tombait en disgrâce? Mon époux serait probablement nommé maire de Los Angeles avant d'être désigné gouverneur. Je comprends votre impatience à devenir première dame de Californie, mais une action directe contre le commandant serait des plus risquées. Ne comptez pas sur moi, très cher. Vous êtes sûr? Car je pense que votre ami Monasterio n'hésiterait pas une seconde à vous jeter en prison s'il découvrait soudainement que vous êtes à la tête d'une bande de voleurs. Et je vous rappelle que j'ai tout ce qu'il faut pour le prouver. Hey, chut, parlez moins fort, ma chère. Allons, calmez-vous, je ne faisais que plaisanter. Mes hommes et moi sommes à votre entière disposition, mais en échange, j'espère bien que je n'aurai pas affaire à une ingrate. Oui, vous obtiendrez plus de terre. Mais soyez prêts à exécuter mon plan. Merci, Señorita Inès, d'avoir si bien négocié pour moi cette commande de tissu. Quel remarquable sens du commerce vous avez. Je vous admire. Ah, j'ai l'habitude. Je vends et j'achète sans arrêt des centaines de têtes de bétail pour mon père. En affaires, c'est un vrai requin. Méfiez-vous, Doña Isabella. En voilà un qui ne mérite pas les livres que j'ai commandés spécialement pour lui d'Espagne et qui doivent arriver la semaine prochaine. Quoi? Seulement la semaine prochaine? Je vais mourir d'ennui. Don Diego. Quelle très agréable surprise. Auriez-vous la gentillesse de me faire visiter Los Angeles en compagnie du sergent? Qu'y a-t-il, sergent? Aidez-moi! Vous avez vu ça? Vite, vite! Commandant, vous êtes responsable de la sécurité dans cette ville de garnison. Et votre priorité absolue, c'est ma sécurité. Zoro aurait pu m'assassiner. Croyez-moi, cela ne se reproduira plus jamais, Votre Excellence. Zoro nous a pris par surprise. Ah, mais l'armée ne devrait jamais être prise par surprise, soldat. Alors si par malheur Doña Verdugo n'est pas retrouvée d'ici demain, vous serez condamné à perpétuité aux mines de sel. Nous allons la retrouver, Votre Excellence. Je vais engager mon régiment tout entier dans une chasse à l'homme contre Zoro. Ce bandit ne pourra pas échapper à ma lame. Un ou deux, Zoro. Allez, courage, Don Verdugo. C'est à n'y rien comprendre. Un jour, Zoro vole à mon secours et maintenant, il enlève ma chère Isabella. Elle qui est si douce et si généreuse. Pourquoi? Oh. Ah bah je comprends, moi, c'est pareil.
Un fer à cheval? On dirait qu'il est un peu tordu. Le faux Zorro qui a enlevé Doña Verdugo a laissé des marques particulières dans la poussière. Et il s'est dirigé vers les canyons. Chut. Dès à présent, j'ordonne une grande battue pour retrouver la trace de Doña Verdugo et de Zorro. Que toutes les personnes volontaires se fassent connaître maintenant. Moi aussi, je vous accompagne. Je viens. Moi aussi. Je suis volontaire. On ne sera jamais assez nombreux pour débusquer Zorro. Bravo, mon fils. Parfait, parfait, parfait. Oh. Quoi? Mais où est le sergent Garcia? À vos ordres! Je suis là, commandant! Je vous préviens que si vous n'êtes pas en selle d'ici 2 secondes, vous serez le corvée de cuisine dès que nous serons de retour à la caserne. Compris? Qui a mangé mes pommes? Oh, Inès, tu as vu ça? Ce nuage de poussière se dirige vers nous. Regardez là-bas. Il y a des cavaliers, on dirait. Le nuage de poussière a disparu. Il n'y a plus aucune trace des cavaliers. Cernons la colline en nous séparant en 4 groupes pour élargir les recherches. Déployez-vous! Mon épaule! Diego, arrête de te plaindre. Tu vas t'en remettre, non? C'est horrible, c'est atroce, père. Je ne vais pas pouvoir jouer de la guitare pendant des jours maintenant. Oh là là! Je suis désolé, c'est ma faute, Don Diego. Laissez-moi vous raccompagner chez vous pour me faire pardonner. Non, c'est inutile, sergent. Je ne veux pas priver un soldat fort et courageux comme vous de participer à la chasse à l'homme contre Zorro. Fais bien attention à toi, Inès. Zorro rôde sûrement dans les collines, prêt à vous tomber dessus. Zorro se cache par ici. Oh. C'est curieux, j'ai la nette sensation que nous sommes suivis. Oh, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez peur de votre ombre, sergent? Vivement, on débusque Zorro! Moi, j'espère qu'on le croisera pas. Zorro, vite, pied à terre! Nous allons lui tendre une embuscade!
tornado! Oh! Faites demi-tour, c'est un cul-de-sac! Sergent, je vous signale que nous ne sommes pas à l'auberge. Voulez-vous que Zorro nous repère? Non, mais je me disais que pendant qu'il n'était pas encore dans les parages... Oh! Plus un geste, Zorro! Pitié! Oh non! C'est vous, votre excellence! Hein? Quoi? Monasterio? Les mines de sel! Vous serez condamné aux travaux forcés dès que nous aurons terminé cette ridicule chasse à l'homme! Le dentiste, laisse tout seul. Oui, patron. Madame, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Notre ami le commandant Monasterio et tous les hommes qui vous recherchent sont actuellement au milieu du désert. Ne restons pas une minute de plus dans cette misérable cabane. Je connais un lieu plus approprié à votre rang. Mon hacienda. Oui, c'est une excellente idée. Zorro ne pensera jamais à venir me chercher chez vous. Mais après vous... Dépêchez-vous, il ne faut pas qu'on nous aperçoive ensemble. Doña Verdugo et Don Malapensa. Tiens, il se dirige tout droit vers l'hacienda de Malapensa. Et si on organisait des retrouvailles entre Doña Isabella et tous ces braves gens qui la cherchent? Qu'en penses-tu, Tornado? À mon avis, vous ne trouverez pas Zorro de ce côté-là, sergent. Je ne pense pas non plus, mais les ordres sont les ordres. Oh, Zorro! En chair et en os. Commandant! Zorro! Zorro est juste derrière nous! Quoi? Bonsoir, commandant! Demi-tour! Eh bien alors, messieurs, vous avez perdu le nord ou quoi? Capturez-le, soldat! Au galop, Tornado! Regardez, là, c'est Zorro! Plus vite, Tornado! Il faut arriver à l'hacienda avant qu'il nous rattrape. Je vais rester caché ici pendant quelques jours avant de réapparaître. Une fois en ville, je dirais que c'est par miracle que j'ai réussi à échapper aux griffes de cet odieux Zorro. Quel dommage pour ce pauvre commandant Monasterio. Il devra démissionner de l'armée et tombera en disgrâce. Du coup, le gouverneur n'aura pas d'autre choix que de nommer mon cher époux maire pour qu'il prenne en main l'avenir de Los Angeles. À toi de jouer, Tornado! Ya! Ah ah! Nous le tenons cette fois. Zorro s'est piégé lui-même en venant se cacher chez Don Rodrigo. Comme c'est étrange. On raconte partout que Doña Verdugo a été enlevée par Zorro, et pourtant vous n'avez pas vraiment l'air d'être prisonnière. Vite, débarrassez-vous de lui! Faites de beaux rêves, les enfants! Zorro, montrez-vous! Vous n'attendiez pas votre mari. Oh, mon héros! Isabella!
Ma chère Isabella. Mon chéri, si Don Malapanza n'avait pas réussi à me sauver, je serais toujours pieds et poings liés à la merci de cet affreux Zorro. Zorro! Tiens, c'est bizarre. Je ne me souviens absolument pas de vous avoir enlevé. C'est pourtant ce qu'il a fait. Ce bandit l'avait enfermé dans une cabane abandonnée. En garde, Zorro! Vous allez payer pour ce crime! En garde? Vraiment? Oh, lancier, en avant! Seigneuresse! Manqué! Oh, mon épaule! Plus fort, caporal! Poussez-vous! Qu'est-ce qui se passe ici? Allons voir. Cette fois, c'est la bonne, je le sens. Tu ne pourras pas m'échapper. Olé, olé! Olé, taureau, olé! Mais où il est passé? Je suis là, derrière vous! Oh, désolé, Bernardo. Tu es cerné, ton compte est bon, fripouille. Je vous vois, sergent. C'est fini? Est-ce qu'ils ont attrapé Zorro? Oh, Don Parasol. Mon épée! Trouvez-moi mon épée! Oui, mon commandant. Oh oui, taillez-le en pièces et laissez-moi avoir le plaisir de le démasquer. C'est sans doute l'homme le plus laid de toute la Californie s'il est forcé de se cacher derrière un masque. Oh, ça, c'était pas gentil. Et voilà. Non, ce n'est pas celle-là. Permettez-moi de vous offrir un petit cadeau en souvenir du jour où vous avez perdu face à Zorro. L'épée! Mesdames et messieurs, le spectacle est terminé. J'espère qu'il vous a diverti. Je suis le véritable Zorro. Méfiez-vous des imitations. Capturez cet homme masqué, bande de cornichons! Ya! Votre Excellence! Voici votre épée, commandant. Garcia, vous êtes un imbécile. Pourquoi? Commandant, j'ai l'immense honneur de vous remettre aujourd'hui la médaille de l'ordre du Grand Condor de Sa Majesté pour avoir sauvé Doña Verdugo et Don Malapensa des griffes du tristement célèbre Zorro. Il oublie de dire qu'il a fallu une armée entière pour faire fuir Zorro. Je vous remercie du fond du cœur, commandant. Sans votre intervention, nous serions toujours aux mains de ce bandit. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Monastério triomphe peut-être aujourd'hui, mais je vous assure que tôt ou tard, il devra quitter cette ville en rampant.
Oh, mon chéri, quand j'étais prisonnière de cet horrible Zorro, le seul moyen de garder espoir était de penser à toi. J'ai un mal fou à me représenter ce que ça doit faire d'être enlevé par Zorro. Ça a dû être terrible. Je continue à trouver cette histoire très bizarre. Zorro ne s'en prend pas aux femmes d'habitude. Oh, pourtant, c'est ce qui m'est arrivé, je te rappelle. Franchement, plus j'y pense et plus je crois que nous avons eu affaire à une sorte d'imposteur. N'importe qui aurait pu se faire passer pour Zorro dans le seul but de te kidnapper. Non, imaginez, ce serait un vrai cauchemar. S'il y avait plusieurs Zorro, il pourrait y en avoir un juste à côté de nous. Hein? Zorro? Où ça? Oh non! Garcia! Quel formidable discours, merci. Habitants de Los Angeles, je vous demande d'accueillir chaleureusement notre bien-aimé gouverneur, Don Parasol. Merci beaucoup. Merci, vous êtes trop aimable, merci beaucoup. Ils sont d'une gentillesse des plus touchantes. Je vous remercie. Señorita, vous êtes la rose des sables qui scintille dans le désert et dont les pétales étincellent sous le doux soleil californien. Bonjour, je me présente. Je suis Don Diego de la Vega, le frère jumeau de la rose des sables en question. À qui ai-je l'honneur? Je suis le capitaine Ignacio Toledano, l'aide de camp du gouverneur. Et je suis également le neveu de Doña Isabella Verdugo. Ceci, mon ami, est le discours du gouverneur. Et c'est moi qui en ai la garde. Oh, le discours. Quelle responsabilité. Ah oui, et moi j'ai un livre de plus de 1000 pages. Un livre de poésie? Ma vieille nourrice raffolait des ouvrages de poésie. Hé, vous là! Oh, la mouette a pris le discours! Ah! Reviens ici, toi! Reviens! Qui vous a donné le droit de... À présent, en tant que nouveau maire de Los Angeles, j'ai l'immense plaisir de vous faire part de ma première décision. Nous allons commencer la construction d'une école. Une école? Ah, bah voyons, il manquait plus que ça. Il vaudrait mieux construire une nouvelle caserne, ça servirait à quelque chose. Et après concertation, il a été décidé à l'unanimité que Carmen de Villalonga serait nommée directrice de ce nouvel établissement. Je ne m'y attendais pas du tout. D'accord, j'accepte. Dans ce cas, moi je veux bien donner des cours de lecture aux enfants. Bon, bref. Et maintenant, puisque vous êtes tous présents, je vais lire la longue liste des habitants de la ville qui n'ont toujours pas réglé leurs impôts. Et croyez-moi, ils vont se précipiter pour les payer immédiatement. S'ils ne veulent pas se retrouver tout de suite en présent. Non! Je vous en prie, soyez raisonnables, c'est injuste. Pas mes oreilles. Quelle force, quelle poigne. Ça, c'est un soldat. Eh bien, sergent, qu'est-ce que vous attendez? Faites la collecte! Oui, à vos ordres, commandant. Les ordres sont les ordres. Manuel de la Cruz, il manque un peso, là. Mes oreilles ne me trahissent jamais, mon ami. Je vous en prie, nous avons besoin de ce peso pour nourrir la famille et notre bétail. Dans ce cas, le mieux que je puisse vous proposer, c'est toute une année de prison. Mes boutons! Oh, mais... Oui, Zorro, loyal sujet de sa gracieuse majesté. Moi non plus, je n'ai pas encore payé mes impôts, seigneuresses. J'espère que ceci suffira. Eh bien alors, commandant, mais qu'est-ce que vous attendez? Ne restez pas planté comme un palmier. Arrêtez-moi ce dangereux malfaiteur sur le champ. Oh, il m'a fait un Z. Oh, au secours! On te tient à l'attaque! Encerclez-le! Lancier, en avant! Ça va trop vite pour vous.
D'accord, tenez, je vous rends l'argent. Oh non, je change d'avis. Ya! Soldats, capturez-les! Devant! Donne parasol. Ces pauvres gens ont plus besoin de cet argent que vous. Nous sommes bien d'accord, n'est-ce pas? C'est vrai. Alors qu'est-ce que je fais? Je leur rends? Oui. L'argent que nous avions collecté pour les impôts s'est envolé. Il s'est volatilisé. Vous êtes nuls. Vous n'êtes qu'un incapable, Monasterio. Une catastrophe ambulante, un moins que rien. N'importe qui serait plus efficace que vous pour attraper Zorro, même une tortue du désert. Je suis d'accord. Vous avez entièrement raison, Votre Excellence. En fait, mon neveu ici présent ferait bien mieux l'affaire si vous voulez vraiment capturer Zorro. Il est jeune, intelligent et intrépide. Excellente idée, ma chère. Je décide de donner carte blanche à mon aide de camp, le capitaine Toledano, pour qu'il capture enfin ce bandit de Zorro. Commandant Monasterio, vous êtes dorénavant sous ses ordres. Et si Votre Excellence daigne accepter, mon époux et moi serons honorés de vous offrir l'hospitalité pour la nuit dans notre hacienda. Je vous assure que vous y serez beaucoup mieux installés que dans cette misérable caserne qui empeste la sueur. Et le Mon cher Ignacio, je vous conseille vivement de laisser le commandant Monasterio faire tout le sale travail. De cette façon, en cas de problème, il nous sera plus facile de lui faire endosser l'entière responsabilité et de s'en débarrasser définitivement. Et moi, je serai nommé nouveau commandant de la garnison. Exactement, mon cher, vous avez tout compris. Aguilera et De la Cruz. Ya! Oh, qu'est-ce que c'est? Des pesos. Carmen, l'école! Nom d'une tortilla! Je suis toujours en costume. Oh, j'ai eu très chaud. C'est vraiment l'endroit idéal pour construire une école. Qu'est-ce que vous en pensez, père? Tu as raison, ma chérie. Bonjour. Diego, tu ne peux pas faire la fiesta tous les soirs et donner des cours de lecture le lendemain matin. C'est ici que nous avons besoin de toi. Oh! Venez, les enfants. Je sais, Bernardo, mais c'est dur de jouer la comédie. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Il n'y a pas de quoi vous féliciter, commandant. Je n'avais encore jamais vu une telle bande d'abrutis aussi mal entraînés. Stop! Soldats, à partir d'aujourd'hui, le premier d'entre vous qui ne marchera pas au pas sera de corvée de crottin pendant tout un mois. En avant! Marche! On doit suivre les ordres de qui maintenant, alors? Ceux du commandant Monasterio ou ceux du capitaine Toledano? C'est vrai, quoi. C'est drôlement compliqué, vu que le gouverneur en personne a donné carte blanche à Toledano. Capitaine Toledano, mes respects. Je voulais simplement vous dire que je vous trouve vraiment très séduisant dans cet uniforme. Gonzalez, vous êtes de corvette crottin, caporal. Ça vous apprendra à essayer de lécher d'autres bottes que les miennes. Bon, et ben moi je refuse de choisir entre les deux. Profitons-en pour filer à l'auberge. Sergent Garcia, un soldat n'abandonne jamais son poste, quoi qu'il arrive. 8 tours de caserne au pas de course, dépêchons. 8 tours. Et de 4. Ah non, 3.
Cessez immédiatement de vous battre! Qui est cet individu? Antonio Ramirez de la Paterna, mon maître d'armes personnel. Sachez que je prends des cours d'escrime tous les matins. Est-ce que ça vous pose un problème, capitaine? Il me semble que le seigneur Ramirez n'est pas un soldat. Seul le personnel militaire est autorisé dans l'enceinte de la caserne. C'est écrit dans le règlement. Vous devriez le lire, c'est passionnant. Dernier tour. Sergent! Puisqu'il est clair que vous adorez l'exercice, faites-moi donc 8 tours de plus. Dites-moi, capitaine, à part faire courir le sergent et réciter le règlement, est-ce que vous auriez l'intention un jour d'arrêter Zorro? Oui, figurez-vous que je compte le capturer dès aujourd'hui, Monasterio. Oh, parfait. Nous avons vraiment constitué un joli groupe de travailleurs forcés. Et il est bien connu que Zorro a horreur de ça. Alors maintenant, la question est de savoir s'il va tomber dans le piège que je lui ai tendu. Oh, j'en suis certain, mon capitaine. Parce que ce bandit fonce toujours tête baissée pour défendre les plus faibles. Il ne va certainement plus tarder. Oui, je crois que nous sommes prêts pour le recevoir. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Le commandant Monasterio nous oblige à construire l'école sans même nous payer ou nous donner à manger, señorita. Quoi? Commandant, c'est inhumain. Laissez ces pauvres hommes retourner tout de suite chez eux. Incroyable. Je fais construire l'école dont vous rêvez et vous n'êtes pas contente. Messieurs, veuillez reconduire la señorita Villalonga chez elle. Oh! Je vais aller me plaindre à Don Luis Verdugo. Alors ça y est, il paraît que l'école est déjà ouverte. Est-ce que vous êtes venu pour apprendre à lire, commandant? Il est temps que tu apprennes à te taire. Répétez après moi. A, B, C, D, désarmé. Attrapez-le! Ah, il pleut des cordes. Merci. Ya! En avant, Tornado. Vous avez l'air fatigué, Seigneuresse. Ne tirez pas trop sur la corde. Ah, et voilà les renforts. Vite! Capturez-le! Poussez-vous! C'est moi qui dois capturer Zorro! Ordre du gouverneur! Ah non, inutile de vous disputer, Seigneuresse. Il y en aura pour tout le monde. Je vous en prie, après vous, je suis impatient d'admirer vos talents d'escrimeur, capitaine. Un duel, hein? Merci beaucoup. Au suivant. Oh oh! Hey! En garde! Ma lettre préférée, c'est le Z. Assez plaisanté à mon tour, maintenant. Hey! C'est moi que vous cherchez, messieurs? Je suis là! Attrapez Zorro! À l'attaque! Cette fois, je te tiens, Zorro! Veuillez m'excuser. Halte Zorro! Waouh! Là, on a vraiment eu chaud, Tornado. Il va falloir se méfier de ce capitaine Toledano. Il est loin d'être aussi stupide qu'il en a l'air, tu ne crois pas? Je le tenais pourtant. Comment est-ce qu'il a pu s'échapper? Ne perdez pas espoir, capitaine. Je suis persuadé que vous parviendrez à le coincer la prochaine fois. J'ai bien l'intention de me servir de cet imbécile pour capturer Zorro. Et c'est à moi que reviendra toute la gloire de son arrestation. Après tout, s'il lui a presque réussi à l'attraper, hein. Commandant, Doña Carmen m'a tout raconté. En ma qualité de maire de Los Angeles, je vous informe officiellement que je vous interdis de forcer les habitants de ma ville à travailler contre leur volonté. Bon, comme vous voudrez, Seigneur. Oh!
l'école. Carmen. Tu arrives trop tard, Diego. Le cours est déjà terminé. C'est que j'ai tellement de choses à faire en ce moment que... Inutile de t'excuser, rien ne t'oblige à donner des cours de lecture. Je peux facilement trouver quelqu'un d'autre pour te remplacer. Mais enfin, ce n'est pas de ta faute. Si Carmen savait ce que tu fais en réalité, elle te pardonnerait immédiatement. C'est ça le problème. Parfois, c'est très difficile d'être Zoro. Mais oui, bien sûr. Le voilà, mon nouveau plan. Je vais tendre un piège à Zoro en m'attaquant à ses petits protégés. Sa chère tribu des Chumash. Il les a souvent défendus dans le passé. Et puisqu'il ne s'agit que d'Indiens, je suis certain que nous ne rencontrerons aucun problème. Je suis obligé d'admettre que vous venez d'avoir une brillante idée, capitaine. Et moi seul tirerai profit de l'arrestation de Zoro. Nous nous rendons sur le champ au village des Indiens Chumash pour procéder à l'arrestation de leur chef et guérisseuse, Taina. Oh. Oui, c'est bon, c'est déjà inutile de le claironner. Vous êtes au courant? Le capitaine Toledano va au village indien pour arrêter Taina. Quoi? Grand-mère? Mais pourquoi? Ya! Regardez! C'est elle! C'est Taina! Arrêtez-la! Mais pourquoi? Taina n'a rien fait de mal. Silence! Arrêtez-le lui aussi! Est-ce que quelqu'un d'autre veut protester? C'est moi. Je vous défends de toucher à mon papa! Non! Dès que Zoro montrera le bout de son nez, je vous demanderai de mettre le feu quelque part dans le camp. Mais il faut que ça ait l'air d'un accident. Comme ça, il ne s'enfuira pas. Bravo, excellente idée. Cette fois-ci, ton compte est bon, Zoro. Tu es à moi! Bien joué, mon ami. Alerte! Zoro! Quoi? Nous! Zoro! Attrapez-le maintenant! Qu'est-ce qu'on fait? Suivons le plan de cet imbécile à la lettre. Nous allons mettre le feu à cette hutte de façon à couper la route à ce gredin de Zoro. Laissons ce cher capitaine Toledano mijoter près du feu. Comme ça, nous serons débarrassés de lui une fois pour toutes. Il sera facile de convaincre tout le monde que c'était un coup de Zoro. Zoro! C'est un épouvantail! Bonsoir, chère Taina. C'est toujours un grand plaisir de croiser votre chemin. Grand-mère, est-ce que ça va? Tu n'as rien? Ce n'est qu'une petite arrestation après tout. Je commence à en avoir l'habitude, ma chérie. Ah, comment on se retrouve? Il faut savoir improviser avec ce qu'on a. Simple et efficace. Au feu! Au feu! C'est bizarre. Regarde, c'est l'homme qui voulait m'envoyer en prison. Qui l'a ligoté? Il semblerait que la personne qui a allumé le feu volontairement voulait aussi se débarrasser de vous, capitaine. C'est Monasterio qui a eu l'idée de couper la route à Zoro en mettant le feu. Oh, c'est lui le coupable. Soldats, vite, arrêtez ce brigand, arrêtez Zoro. Mais, capitaine, il donnait un coup de main. Ok, Tornado. Au revoir tout le monde. Mais votre excellence, ce n'est pas moi qui ai eu l'idée de mettre le feu à la hutte du village indien pour attraper Zoro, c'est lui. Comment osez-vous vous mentez, Monasterio?
Vous êtes dès maintenant déchu du grade de commandant et chassé à vie de l'armée. Quoi? Oh non, non, non. Désolé, commandant. Moi, je vous aime bien quand même, vous savez. Vous finirez tous deux votre misérable existence dans le pire bagne du Mexique. Dorénavant, le capitaine Ignacio Toledano dirigera la garnison de la caserne de Los Angeles. Vous pouvez compter sur moi, Taïna. Je paierai pour la reconstruction de la hutte qui a brûlé. Non, une hutte. On aura tout entendu. Vite, je vous en supplie, ramenez-moi vers la civilisation, à Monterrey. Sergent Garcia, par votre faute et votre insubordination, je n'ai pas pu procéder à l'arrestation de ce diable de Zorro. Ça mérite un châtiment exemplaire, sergent. Oh, non! Il y a des bottes à cirer et du crottin à ramasser. Calmez-vous un peu, mon cher Ignacio. Ne vous montrez pas trop dur envers ce brave sergent. Partez, Garcia, vous êtes excusé. Merci beaucoup, Doña Verdugo. Soyez gentil avec tout le monde. Faites-vous aimer. Soyez patient et vous verrez qu'un beau jour, nous finirons par devenir les maîtres incontestés de toute la Californie. Bon voyage, commandant! Il paraît que les prisons militaires sont très confortables au Mexique. Adios! Oh, non! Oh, je vengerai! Je vengerai!